À travers les différents programmes et projets d'investissement agricole mis en œuvre au Togo, le pays a soutenu la création de petites entreprises agro-industrielles de type ESOP, entreprises et services des organisations paysannes des producteurs. Ces structures interviennent sur divers types de produits, notamment le soja, le manioc, le miel, le riz et des produits de rente éligibles à l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique subsaharienne. Elle concerne plus de 6500 produits qui bénéficient de la franchise douanière sur les marchés américains. Le prochain forum AGOA de Lomé est donc une occasion pour le pays d'avoir ce qu'il convient d'appeler un retour sur investissement. L'exportation des produits vers l'extérieur permet de faire entrer des devises. Ça permet de faire entrer de l'argent. Et donc tous les investissements antérieurs que l'État avait déjà faits, notamment à travers le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et bien d'autres programmes pour initier quelques entreprises, ces investissements vont être valorisés au travers de ce marché-là que les entreprises vont saisir. Donc AGOA permettra vraiment à notre pays d'abord d'avoir un retour sur investissement. Tout ce qui avait déjà été investi va être récupéré au travers des exportations, donc des recettes que ces acteurs-là vont faire. AGOA, en ce sens, offre deux opportunités. À travers le marché, elle permet d'avoir un retour sur investissement pour les investissements que l'État a déjà fait dans le secteur et permettra aussi d'attirer d'autres investisseurs qui vont investir dans davantage d'entreprises qui interviennent déjà dans le secteur. À travers cette AGOA, cette opportunité, les produits, la matière première togolaise va être maintenant transformée, valorisée. Donc il va y avoir plus de richesses de créer pour pouvoir alimenter les marchés extérieurs et le marché américain. Et ça, il va y avoir davantage de producteurs qui vont être impliqués. Il va y avoir plus d'acteurs qui vont être impliqués dans les chaînes de valeur agroalimentaire. Et ça fait un élément très important pour permettre au PIB agricole d'augmenter davantage. Donc la contribution du secteur agricole à notre PIB global va augmenter. Donc la richesse nationale augmente. AGOA n'est pas seulement que marché, ce sont de nouveaux investissements. Il va permettre aux entreprises agro-industrielles de se développer, voire se transformer pour une production à grande échelle. En clair, AGOA reste un potentiel qui, lorsqu'il est exploité dans toutes ses diversités, va permettre de recapitaliser les entreprises et aux producteurs de vivre de leurs efforts. Au fur et à mesure que le marché s'ouvre, ça va permettre encore d'augmenter leur production et donc leur revenu moyen va s'augmenter. Si nous ouvrons sur le marché nord-américain qui constitue l'AGOA, ça suppose qu'on va augmenter donc, ce revenu peut-être de 50% ou voire 80%. Donc nous allons diversifier les marchés et donc augmenter donc, nos chiffres d'affaires. Cela va se répercuter naturellement par l'augmentation de la production au niveau de la base qui sont les producteurs. Et donc ça va augmenter forcément donc, leur revenu moyen. Avec l'AGOA, c'est tout le quotidien des producteurs qui va s'améliorer avec une facilité d'accès aux services socio-économiques de base. Et à l'heure où le Togo ambitionne de créer des agropoles à travers le pays, exploiter au maximum les opportunités qu'offre AGOA, c'est permettre à l'agriculture togolaise de créer de la richesse et d'être plus compétitive.